Voilà, l'enregistrement a commencé. Donc, bonjour. Ah oui, alors il y a toujours la transcription automatique à annuler. Bienvenue à ce 3e webinaire des radios Franca. Donc, ce webinaire aujourd'hui va être animé par Adeline Champ de la radio La Tribu à Saint-Nazaire, avec le soutien d'Erwan Averti, qui est le directeur d'antenne de Radio Sommière et le copilote du programme national Radio Franca. Donc ces webinaires, pour celles et ceux qui les ont jamais vécus encore, c'est des moments d'échange de savoir, qui se positionnent sur 3 registres, savoir en termes de contenu, savoir en termes de technique et puis savoir en termes de pédagogie. Donc aujourd'hui, on va être sur le 3e axe qui nous concerne là de pédagogie. Donc on va présenter quelques outils qui permettent d'aborder en particulier la question des formats, des genres radiophoniques, et puis aussi des rôles des différents acteurs. Donc les participants et les participantes que vous êtes constituent le réseau des radios Franca, mais ça ne veut pas dire que vous êtes toutes et tous forcément des Franca. Adeline en étant l'exemple emblématique aujourd'hui, donc des adhérents collectifs, des partenaires, des établissements scolaires, mais aussi des centres de loisirs affiliés. Voilà, donc avant de passer la parole à Adeline, je vais commencer à faire le partage du diaporama d'aujourd'hui. Donc vous allez me dire si vous le voyez bien. Est-ce que quelqu'un peut... C'est bon ? Oui. Ok. Donc, oui, avant de commencer, comme j'en ai l'habitude, une petite page de réclame sur Radio Franca. Donc, vous savez sans doute que nous avons une web radio nationale depuis maintenant quelques années. Et donc, je remettrai dans le chat le petit tutoriel qui vous permet de comprendre comment on peut proposer et déposer des émissions pour contribuer à la grille des programmes de cette web radio nationale. Et puis en bas à gauche de la diapositive, je pense qu'on ne l'avait jamais présenté jusqu'à maintenant, c'est donc le logo de la future web radio européenne, iosradio.eu, qui est la web radio européenne qu'on va lancer à la rentrée de septembre 2025 dans le cadre d'un projet européen qu'on mène avec des partenaires en Grèce et en Allemagne. Voilà, le déroulement, et puis après je passe la parole à Adeline. Donc une présentation de la radio La Tribu, un photolangage sur notre relation à l'information, une première écoute dont je ne vous dis pas plus pour l'instant, un petit film de présentation des rôles des acteurs-actrices du monde de la radio, et puis ensuite le jeu du bingo qui sera l'élément principal de ce webinaire. J'ai juste oublié, puis du coup ça fait une bonne transition avec la présentation qu'Adeline va faire de la radio La Tribu, par dire qu'on s'est rencontrés avec la Tribu lors d'un rendez-vous des réseaux des parcours éducatifs et culturels. Et puis, de fil en aiguille, la radio La Tribu nous a demandé si elle pouvait aller rencontrer Radio Sommière pour échanger sur des pratiques radio. Donc ça s'est fait à Sommière il y a 2 ans. Et puis les liens se sont affinés pour arriver en décembre dernier à l'organisation d'une formation nationale Radio Franca dans les locaux de la Tribu, donc une formation qui était co-animée avec l'équipe de la radio. Et puis en fait, excusez-moi parce que j'ai oublié aussi un petit point d'actualité qui me permet de vous informer, ou en tout cas d'attirer votre attention sur la possibilité que nos actions départementales ont de participer à des concours organisés par des partenaires
Donc là, hier, c'était la remise des prix Jeunes Reporters pour l'environnement d'un partenaire qui s'appelle Teragir. Et donc, on vous enverra l'année prochaine le calendrier pour pouvoir proposer des projets dans ce cadre-là. Et la semaine prochaine, c'est la remise des prix du concours Mediatix qui est organisé par le Clémy. Et pour vous dire que ça vaut le coup d'y candidater, le projet lauréat de la catégorie nationale radio et podcast est le Collège de Sommières, la classe média de Sommières, projet qui a été largement porté par Radio Sommières et donc les radios Franca. Donc voilà, on vous incite grandement à pouvoir candidater à ces différents projets, parce que c'est une belle valorisation pour vous, et puis c'est aussi une belle valorisation des projets qu'on mène dans l'ensemble de notre réseau. Voilà, Adeline, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Très bien. Merci. Du coup, moi, je m'appelle Adeline. Je suis journaliste animatrice pour la radio La Tribu sur Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, c'est pour ceux qui... Alors, je vois que Laetitia était venue au mois de décembre, me semble-t-il, jusqu'à nous lors de la formation. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, Saint-Nazaire, c'est à une petite heure de route de Nantes. Et donc, la particularité, on fonctionne comme Radio Sommière. En fait, on a une fréquence permanente en FM qui est le 106.9. Et puis, on est également déclaré au niveau de jeunesse et sport comme un centre de loisirs, un ACM. Donc, on a vraiment le même modèle de base, on va dire, que Radio Sommière. Après, c'est plus au niveau de l'équipe où c'est un petit peu différent. Du coup, nous, on est dans un atelier radio, en fait, de l'association qui s'appelle Escalado, qui est une association jeunesse sur Saint-Nazaire à destination des adolescents. Et donc, dans cette association, donc, il y a l'atelier radio qui s'appelle La Tribu. Et donc, La Tribu s'adresse aux collégiens et aux lycéens. Volontairement, on ne met pas de critères d'âge parce qu'on se dit que parfois, on a le droit de redoubler déjà. Et parfois, on a le droit d'être aussi en avance. Donc, en fait, on prend dès les vacances de printemps de la classe de CM2 jusqu'à l'année de terminale compris. Voilà, donc en fait, ça se mélange, ce qui fait qu'on arrive souvent à avoir des lycéens ou des lycéennes qui vont chapeauter en fait des collégiens qui arrivent. Voilà, ça se mélange en termes de contenu, donc ça, c'est plutôt assez intéressant, même si on ne l'a pas encore contractualisé, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, justement, comment valoriser le parcours d'un jeune à la tribu. On est pas mal en expérimentation de ça pour l'instant, comment le formaliser avec des cartes de presse pour les jeunes, avec, voilà. Mais cartes de presse, c'est vraiment que l'entrée journalistique. Là, on aimerait bien une entrée aussi technique, une entrée autre en fait que celle-ci. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sinon sur la tribu? On est Escalado, c'est 27 salariés aujourd'hui. Ça, je voulais vous le dire quand même parce que on a perdu 2 salariés avec les baisses de subventions. C'est quelque chose auquel nous, on est touchés aussi, comme beaucoup de radios en fait associatives en France et plus particulièrement au Pays de la Loire, puisqu'on a une présidente de région qui a fait le choix de supprimer les subventions pour toute la partie culturelle et une partie radio aussi, voilà. Et plus localement au niveau de la mairie, où du coup, il y a une suppression globale pour toutes les associations de 10% des subventions. Vous me dites si vous êtes perdu et si je vais trop vite, n'hésitez pas. Mais en gros, Escalado, on est financé à 80% par la ville de Saint-Nazaire. Donc, je vous laisse imaginer, 10%, c'est énorme pour nous. D'où la perte de 2 salariés. C'est un contexte aussi que je trouve important de vous partager, en fait, parce que... Oui, il y a une question? Non? Ok. J'ai entendu une réaction, donc c'est pour ça que je me disais ah. Donc non. Voilà. Donc Escalado, je vous disais, c'est un atelier radio. Il y a aussi 4 clubs dans les quartiers prioritaires de la ville de Saint-Nazaire, 4 clubs jeunes. Et puis il y a 2 ateliers thématiques. Et donc dans
un atelier bricolage et un atelier radio. Et il y a tout un champ également sur les établissements scolaires. Nous, la tribu, on a des classes médias comme Radio Sommière, hein, c'est vraiment le même principe. Et on intervient donc dans les collèges, dans les lycées en fait, de l'agglomération nazérienne. Et plutôt Saint-Nazaire et plutôt les collèges publics. On est sur l'ensemble des établissements publics de la ville. Et depuis 2 ans, on intervient un petit peu dans les établissements privés à condition que l'on soit financé. Et là, depuis cette année, l'autre ouverture, c'est vers les médiathèques hors Saint-Nazaire, en fait, où on forme des professionnels en fait à l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI. Et c'est en là où je reviens un petit peu sur moi, sur mon parcours. Depuis 2023 plutôt, je suis formatrice en fait en éducation aux médias et à l'information. Donc je forme des professionnels à mener des ateliers d'EMI, d'éducation aux médias et à l'information, plutôt radio. Et donc là, je l'ai fait plutôt avec à destination des journalistes. Et donc là, avec la médiathèque de La Chapelle-Launay, vous saurez tout sur ce petit village d'irréductibles. Du coup, voilà, on ouvre un peu à d'autres champs, à d'autres professionnels et également des collègues qui sont animateurs et animatrices au sein d'Escalado. Voilà, donc moi en fait, ça fait pour mon parcours, je suis arrivée il y a un peu plus de 15 ans à la tribu. J'avais vraiment, la radio cherchait vraiment un profil journaliste. Et c'est drôle parce qu'en préparant ce webinaire, j'ai réalisé que finalement, j'avais eu mon BAFA avant d'être journaliste et avant d'écrire pour Ouest France. Moi, j'ai commencé à écrire pour Ouest France, j'avais 17 ans. Et en fait, j'ai commencé mon BAFA, j'avais 16 ans et demi. Donc finalement, j'ai commencé l'animation avant le journalisme. Et du coup, moi, j'ai travaillé en presse écrite, en télé pour France Télévisions pendant 7 ans, et pour Radio France, France Inter. Et puis, je suis arrivée à la tribu donc en 2008. Donc, ça fait même presque 17 ans, en fait, si je calcule bien. Et du coup, voilà. Donc, j'étais correspondante de presse. Donc, je n'étais pas vraiment journaliste à 17 ans. Et ma carte de presse, je l'ai eue à 22 ans. Donc, ça fait quelques années. Aujourd'hui, j'ai 48 ans, hein, pour info, donc ça fait quand même pas mal d'années. Et ce que j'aime bien faire aujourd'hui, c'est mêler vraiment les deux techniques, parce qu'en fait, finalement, le point commun entre l'animation et le journalisme, c'est vraiment l'idée de transmettre. Quand on est journaliste, on transmet une information. Alors, on prend une information, on va la chercher, c'est mieux, on vérifie ses sources et ensuite, on la traite. Donc, après, vous, auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices, spectateurs, spectatrices, quand vous avez une information, elle a été traitée. Mais malgré tout, le journaliste donne une information. Quand on est animateur ou animatrice, on accompagne, mais aussi on transmet ce qu'on sait. Et il y a aussi la notion de partage. Donc, on est à peu près dans les mêmes... finalement, le point de départ, il est un peu le même. Donc, nous, ce qu'on fait à la tribu, c'est qu'on essaye en fait de mélanger en fait tout ce qui tient de l'éducation populaire avec le journalisme. Et tous les outils en fait sont transversaux et on mélange en fait ce qui vient de l'éducation populaire et ce qui vient du journalisme. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aime bien demander. Je vais revenir. Je sais qu'en webinaire, c'est pas évident. Mais moi, je suis assez sur l'échange et c'est surtout si ça va trop vite, voilà, faut pas hésiter à me le dire en fait, ou à lever la main ou à faire des signes. Est-ce que ça va? Ouais, Ok, puis ça va. on peut aussi dire que s'il y a des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et moi, je m'occupe de regarder la conversation. Ouais, OK? merci, pas de souci. Du coup, Erwan, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses sur la description et puis des choses que tu pourrais rajouter malgré tout sur Radio Sommière, même si Radio Sommière, vous connaissez cette radio évidemment beaucoup plus que la tribu, mais si j'ai oublié aussi des choses. Non, non, écoute, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je savais pas ton âge, maintenant, je connais ton âge. C'est ça. Ouais. Mais non, non, du coup, on va pouvoir ouvrir un peu le déroulé C'est ça. de ce webinaire. D'accord. Eh ben, oui, si peut-être ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a en gros, alors, si on prend les chiffres, on a 98 inscrits à la tribu, c'est énorme. On n'a pas 98 jeunes qui viennent, hein, c'est 98 inscrits. En gros, on en a entre 30 et 50 qui viennent régulièrement, ce qui est déjà beaucoup. Mais du coup, ça fonctionne plutôt pas mal, mais on en a de vraiment très, très investis une trentaine.
Et puis après, la cinquantaine, il y en a qui viennent que sur le temps des vacances, C'est vrai que j'ai pas précisé ça, en fait, c'est important. Du coup, on est vraiment sur l'idée. Alors, il y a la notion d'engagement, c'est à partir du moment où ils prennent en charge une émission, on leur demande d'être là de manière régulière. Et en général, on constitue des groupes suffisamment importants pour que s'il en manque un ou une, c'est pas très grave, parce que ça doit rester évidemment un loisir. Mais pour nous, on aime bien traiter cette notion d'engagement, c'est quelque chose que, voilà. Mais l'engagement, on l'adapte. On voit bien que les jeunes aujourd'hui ont une autre manière. Ils ne sont pas moins engagés qu'hier, c'est pas vrai. Ils ont juste une autre manière de s'engager. Donc parfois, au lieu qu'ils s'engagent à l'année, ils peuvent s'engager sur 1 mois, 3 mois, une semaine. Enfin voilà, en fait, on adapte beaucoup plus cette notion-là. Et ça, c'est vachement important hein, parce que c'est vrai que des fois, on restait avec des vieux schémas liés aussi, hein, parce que comme on a une fréquence permanente comme Radio Sommière, on doit déclarer en fait une grille des programmes au CSA qui s'appelle l'ARCOM maintenant, et tous les ans. Et on est censé la respecter. Donc maintenant, on trouve des astuces, nous. En fait, par exemple, sur nos noms d'émissions, on met des noms un peu plus génériques, plus globaux. Comme ça, on peut mettre derrière, ça permet de changer d'émission, que ce soit pas toujours la même, mais que ce soit le même type de programme. Et ça tombe bien parce que en fait, c'est ce qu'on va parler, les genres en fait, pendant cette prochaine heure, justement les genres en radio. Donc voilà. Donc nous, on doit déclarer si on a un journal, si on a un flash, si on a un reportage, une émission musicale, etc. C'est tout ce qu'on doit donner comme Radio Sommière en fait. À chaque rentrée au mois de septembre, on déclare en fait, et on a le droit de la changer au mois de janvier aussi. Notre grille radio, notre grille de programme. Alors, vous voyez, là, ça s'affiche le mot photo-langage. C'est quelque chose que vous connaissez bien. Moi aussi maintenant, mais voilà. Mais en tout cas, je l'ai découvert grâce à l'éducation populaire. Je connaissais pas ce système-là, enfin cette action-là. Et du coup, je vais vous laisser les regarder en fait, et je vais vous expliquer après. Donc, si c'est possible, Hervé, s'il te plaît, de les mettre une par une. Vous connaissez le principe. Donc, première image. Voilà. Tu me donnes le top pour passer à la Ouais. diapo d'après, hein. Deuxième image. Troisième image. Alors, pas de panique, hein, il n'y a pas de question piège après, hein. C'est vraiment juste pour regarder. Quatrième image. Image suivante. Et il y en a encore une. Voilà. Et du coup, je crois que c'est la dernière, Hervé. Ah non, il y en avait. Ah bah oui, si, non, il y en a encore. Deux. Pardon. Ouais. Mais elle est importante, celle-là aussi. Et la dernière, la notion de temps. À votre avis, quelle pourrait être la thématique de ce photolangage? Personne se lance? Ok. Alors en fait, du coup, la thématique de ce... Je fais les questions-réponses, j'adore. La thématique de ce photolangage, c'est tout simplement, j'ai mis le mot information. Et en fait, je suis allée voir sur un moteur de recherche et il m'a sorti des images. Et donc, j'ai pris ces différentes images et en fait, c'est juste, on adapte finalement un photolangage d'éducation populaire qui est plus souvent sur la manière dont on se sent en début de formation, par exemple. On commence une formation, on aime bien savoir comment les gens se projettent, comment, etc. Donc, on utilise un photolangage un peu classique, on va dire, sans thématique. Là, en fait, il suffit de lui donner une thématique. Et donc, moi, je l'utilise avec des jeunes, ça marche très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a parfois sur certaines images, on voit les notions d'anxiété peuvent générer. Et donc, ça peut créer en fait une discussion autour de la manière dont on est, dont son rapport en fait à l'information. Et c'est extrêmement important, la manière dont on s'informe ici. Là, vous voyez, on voit des écrans, on voit presse écrite, on voit Internet. Donc voilà, on voit quelqu'un qui est bâillonné, parce qu'on a l'impression que l'information est libre ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'adapte à tous les âges en fait, que ce soit un public d'adultes ou un public de jeunes, ils auront toujours quelque chose à dire. Et nous, on met toujours volontairement
une image, une photographie avec des jeunes qui font de la radio, obligatoirement, puisque évidemment, nous, la tribu, on travaille avec des jeunes et leur parole, elle est essentielle et primordiale chez nous. Sans eux, il n'y a pas de radio. Donc voilà, ça permet de le rappeler et de rappeler quand ils viennent suivre une formation avec nous que en fait, ils ont cet espace de parole et que c'est très important. Si vous regardez ces photos d'un point de vue, je suis désolée, je vais vous solliciter, hein, d'un point de vue, en plus je crois reconnaître Mourad, il me semble. Mourad, fais-moi coucou si c'est bien toi. Oui, alors j'attends ta réponse. Du coup, si d'un point de vue de l'animation, ça va, ces photos, vous êtes d'accord? Un petit pouce, pas de pouce? Merci. Wouhou. Et du coup, si on prend d'un point de vue journalistique, si moi je me positionne en journaliste, je me dis, ça va pas du tout ces photos. Enfin, ça va pas. Il manque un truc. Est-ce que vous avez une idée de ce qui manque? Et si vous savez pas, vous faites ça, on ne se prend pas la tête, hein. Non? Vous savez pas? Non, Non. ok. Eh ben, en fait, ce qui manque, c'est les sources d'information. C'est-à-dire qu'un journaliste, il va voir ces photos, il va dire, mais dis donc, t'exagères. Tu utilises les photos de confrères ou de consoeurs et tu cites pas tes sources. Donc, en vrai, il manque une légende. Voilà. Mais dans un photolangage, ça va pas gêner. On peut rajouter la source. Moi, je le mets pas. Parce qu'en fait, je trouve que des fois, trop d'informations, ça doit rester un photolangage et vraiment une réaction qu'on a par rapport à l'information et comment on se sent par rapport à l'idée de s'informer. Donc après, ce qui peut être intéressant, c'est de garder avec soi les sources et si des jeunes ou des personnes plus âgées demandent en fait d'où vient cette image, ben, on peut expliquer et voilà, ça peut être une base d'échange de l'endroit où on a trouvé cette information. Mais normalement, en tant que journaliste, on doit montrer ses sources et du coup, ça permet de rappeler que en fait, pour avoir une source fiable, une information fiable, pardon, il faut 3 sources différentes en fait. Ça, c'est très important. Et là, parmi les sources, bah, ça peut être presse écrite, enfin voilà, un média reconnu. Ça peut être aussi un témoignage et ça peut être une institution. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est très important. Il faut toujours avoir 3 sources différentes. Donc, quand on présente un photolangage et qu'on est dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, c'est bien quand même d'avoir ces sources. C'est mieux, on peut toujours en avoir quelques-uns qui nous posent la question et du coup c'est très important. Voilà, donc ça vous voyez c'est vraiment un outil d'éducation populaire qui s'adapte en fait, au journalisme. Les deux s'alimentent. Est-ce que vous avez des idées par exemple de d'autres outils qui pourraient être adaptés comme ça à l'éducation aux médias, à l'information, au journalisme? Non, très bien. Moi, c'est pas de problème. Est-ce que vous connaissez cet atelier brise-glace où on donne sur soi une vraie information et une fausse information? Alors déjà, je donne le truc. C'est-à-dire qu'en fait, on dit un truc vrai sur soi et un truc faux sur soi. Moi, mes collègues, ils l'utilisent régulièrement, et moi aussi, du coup, maintenant, où on doit trouver le vrai du faux, etc. Je ne sais pas s'il y a un nom en animation sur cet atelier-là. Ça vous dit quelque chose? Non? OK. Ça dit Donc, quelque chose, mais il n'y a pas il n'y forcément a de pas de nom, de nom. ce que je vois. Il y a des pouces Alors, levés. Là. ouais, Je te dis ça, alors Aline, comme ça, tu sens que ça marche. On écoute. OK. Donc, du coup, vraie information, fausse information. Donc, moi, je vous donne 2 informations sur moi. Et en fait, l'idée, c'est de respecter la règle des 5 W. Je ne sais pas si vous connaissez la règle des 5 W, c'est l'anglais. Du coup, c'est qui, quoi, comment, où, pourquoi. Et du coup, quand vous devez répondre à ces 5 questions et vous donnez une information sur vous qui est vraie, qui répond à la règle des 5 W, donc vous devez donner les 5 et une fausse information. Ça peut être un atelier brise-glace sur, par exemple, là je vois le mot fake news, sur les fausses informations. Vous faites du coup un atelier autour des fausses informations. Et ben, vous faites un atelier brise-glace où déjà les gens qui participent, ils doivent déjà, ils intègrent dès le début finalement qu'une vraie information doit répondre à ces 5 questions. Et déjà, dès le
début, en jouant de manière ludique, en fait, eh ben, on n'intègre qu'une information. Si on veut qu'elle soit complète, elle doit répondre à ces 5 W. Donc voilà, en fait, vous allez pouvoir toujours, quel que soit l'atelier brise-glace, trouver une manière de le mettre, en fait, à la sauce journalistique. Et ça, c'est important. Moi, c'est des idées que je vous donne, mais je pense que vraiment, la meilleure des idées, ça serait celle que vous allez avoir, parce que vous serez à l'aise, en fait, avec ça. Et vous voyez que très vite, autour des sources de l'information, autour des 5 W, vous pouvez très vite actualiser plein de brise-glace comme ça. Ce côté ludique, en fait, il est vraiment essentiel. Et donc là, on a vu plutôt des outils d'éducation populaire qui s'adaptent aux notions journalistiques. Et là, avec la prochaine écoute qu'on va vous faire, ça va être le contraire. C'est comment un outil purement journalistique se transforme en ludique. Je ne sais pas si c'est possible d'écouter. Ah non, il y avait non, c'était dans quel sens on avait dit? Je crois qu'on avait dit qu'on faisait le petit film d'abord sur Le les petit film, rôles d'accord. et après Ok. la première écoute. Et Ouais, après alors, la première écoute. Alors du coup, on Ok. fait un film. Ouais. Du coup, ça va être là. Le film. Bah, peut-être je te laisse le présenter, Erwan. Du coup. ouais, tu sais, l'idée, c'était comme ça, tu as un temps de pause. Ouais, c'est ça. Je respire. Là, on va vous montrer un petit dessin. Je crois que c'est Un jour une actu. Hervé, c'est ça? Non, Oui, c'est un c'est film ça. c'est Radio De France. Radio France. C'est un film de Radio France. Mais donc, du coup, ça, c'est une production que vous pouvez diffuser dans vos structures, qui est libre de droit en diffusion, et qui décrit un peu tous les rôles qu'on peut trouver dans une radio. Il est très bien fait, il est court, et on peut aussi le transformer sous forme de jeu avec des enfants, en leur demandant de bien regarder et de repérer combien de métiers différents ils peuvent compter dans cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, alors c'est une vidéo, on n'a pas autant de rôles dans nos radios avec Adeline, hein. Voilà, là c'est vraiment, on va dire, c'est ce qu'on retrouve à Radio France, quoi. Très peu de radios, autres que Radio France, ont autant de salariés dans une équipe. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est un petit film qui est très bien fait pour découvrir justement les rôles qui existent pour aider à construire une émission. Voilà, donc on va regarder ça. Erwan, tu lèveras le pouce si le son fonctionne quand je lance. C'est une blague, Erwan? Non, ça marche pas. Il n'y a pas le son là? Non. Ok. Faut que tu refermes et que tu réouvres. Ouais, écoute, pourtant. Non, je ne fais pas des blagues quand il y a tout le monde, je les fais que quand on est entre nous. Je ne serais pas permis. Le bruit était après. C'est-à-dire que la voix, elle est bonne, elle est posée. Ça marche? Ça tourne? 3 jours de pluie, de grêle, de tempête, Paris prend l'eau. On dit même que la Seine pourrait déborder. Pendant ce temps, dans les bureaux de la Maison de la Radio, l'équipe de la grande émission a préparé l'un de ses plus beaux plateaux avec 2 invités vedettes, l'actrice Émilie Chardonnay et le ténor Umberto Belcanto. Passage en direct dans quelques minutes, enfin si tout va bien, parce que pour le moment, personne n'est là. L'attaché de production s'impatiente. Ouf, tout va bien. Les 2 stars viennent d'arriver. Allez, on file au studio. La technicienne a tout juste le temps de faire des essais voix. J'ai 25 sous. Tout est prêt. Direct dans quelques secondes. Le rouge micro s'allume. Générique. Alors que le documentaliste travaille déjà sur l'émission suivante, il débusque un projet inachevé des 2 invités du jour. Ah, une pépite pareille, ça pourrait intéresser le chargé de réalisation. Quelque chose pourrait-il se tramer à nouveau entre Umberto Belcanto et Émilie Chardonnay? Formidable! La voix de stentor du ténor avec le timbre si particulier de la comédienne. On a hâte de découvrir ça.
Cette info pourrait intéresser la productrice animatrice de la grande émission. On est très Le chargé de réalisation la prévient et met aussitôt à jour son conducteur, la longue liste de tout ce qui se passera dans l'émission. Juste après la chronique La balle au bon, la productrice animatrice pose directement la question. Alors, Umberto, Émilie, vous avez un projet en commun ? La chargée d'édition numérique n'a pas une minute à perdre. Ce projet secret entre Belcanto et Chardonnay, voilà une belle info à mettre en avant. Le programmateur musical peut jubiler. Il avait justement prévu de diffuser un duo masculin-féminin. Timing parfait. La grande émission, c'est déjà fini. Place au Flash Info. En studio, la journaliste fait le point sur les dernières actualités. C'est grâce à tous ces métiers qu'une émission est réussie. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, la radio est toujours là, fidèle au poste. Non, parce qu'on va se retrouver avec des marances, là, on va moins rigoler. Hein. Ouais. T'as le conducteur, Dominique, pour les régisseurs, s'il te plaît? Non, mais t'as vu l'état dans lequel t'as mis ton disque? Non, mais regarde ces rayures. Hein. Alors là, chapeau. Bon, attention, silence, ça tourne. Alors, voilà. J'en ai compté. Combien vous avez compté de métiers? Vous avez essayé de compter ou pas? Moi, si j'ai pas de réponse, on n'avance pas. Hein. Je vous préviens. Je vais pas faire les. Est-ce que quelqu'un s'est amusé à compter? Oui, non? Non? Moi, j'ai compté. J'avais 7. Non, moi, j'en ai compté plus. Moi, j'en ai compté 11. 8. Non, 12. Ah, Hervé Prévost, 12. Ah, j'en ai un que je n'ai pas trouvé alors. Mais voilà. En fait, ce qui peut être vraiment intéressant, quitte à le regarder 2 fois, mais c'est de faire ce petit jeu déjà pour voir combien il y en a. Donc, on se met d'accord, parce que moi, t'as compté le ménage dedans, Hervé? Ouais. Ah, bien joué. Parce que voilà, on peut vraiment essayer d'analyser cette vidéo en la regardant 1 fois, 2 fois, de voir combien on ressort de métiers dedans, et puis après d'en discuter avec les enfants aussi. Voilà. Est-ce que tu as compté la musicienne aussi au début? C'est ça? Non, demande à Raphaël plutôt, parce que moi j'ai Bon. fait un peu Au pif, d'accord. mon malin. D'accord. Mais voilà, après, il y a vraiment plein de choses, moi je trouve, dans ce film qui est très court et que je trouve assez ludique. Vous remarquerez aussi que dans des rôles qui sont souvent dans le monde de la radio, malheureusement faits par des hommes, là, ils ont mis des femmes. Même si on a de plus en plus de techniciennes en radio, c'est des milieux qui étaient assez, comment on pourrait dire, assez macho quand même à une époque. Ça évolue, mais doucement. Et c'est le retour qu'on peut avoir de beaucoup de journalistes femmes. Quand je travaille avec elles, c'est ce qu'elles disent, que c'est très dur dans ce métier-là. Et là, on voit que la vidéo, vraiment, beaucoup de métiers sont faits par des femmes. Donc, c'est cette envie aussi de mettre ça en avant, je pense, dans cette vidéo. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'aime bien cet outil et qui est intéressant, je pense, à partir des CM1, CM2, pour le public avec qui on peut commencer vraiment à y travailler, quoi. Voilà, moi j'ai fini pour ce petit moment de respiration pour toi, Adeline. Maintenant, Merci. c'est à toi. J'ai pu boire en même temps. Et du coup, je vous ai fait un teaser juste avant en vous disant qu'il y avait des outils en fait journalistiques qu'on peut transformer en ludiques. Parce qu'en fait, souvent, l'information, alors je ne sais pas pour vous, mais moi qui travaille quand même avec 19 animateurs et animatrices régulièrement, ils trouvent que c'est un peu rasoir l'information. Et en vrai, mon challenge, c'est un peu de le rendre de manière un peu plus ludique, etc. Parce que c'est possible, en fait. On peut aussi s'amuser en créant du contenu. Et du coup, là, ce que je vous propose, c'est d'écouter ce qu'on appelle chez nous un faux journal. Et après, on en discute. Alors pareil, Adeline, tu me lèves le Pas de pouce souci. si le son fonctionne. Hein.
Info Journal d'information d'actualité, c'est Info Journal. Ça sent le pipeau, ton histoire. Le pipeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pipeau Radio, c'est Hugo Crypté accompagné de Henri Paul dans ce flash spécial car vous le savez peut-être, la ville de Saint-Nazaire est actuellement en vigilance rouge suite à une tempête de sable rouge. Certains s'envolent, d'autres ont des réactions surprenantes. La ville est complètement plongée dans un chaos total. Nos reporters sont actuellement sur place, Karine la Marchande et Josiane Pichet, nos journalistes aguerris, ils sont en direct. Bonjour Karine, bonjour Josiane. Nous sommes en direct à 500 mètres du bord de la plage de Saint-Nazaire. Les vagues nous lèchent les pieds. En ce samedi 14 décembre, le ciel va paraître orange et jaune dû au sable du Sahara. Les enfants en panique. Une ambiance apocalyptique règne sur Saint-Nazaire. Des rafales à 284 km. Les vagues teintées de rouge s'étalent jusqu'aux habitations alentour. Si vous avez vu, la ville est en vigilance orange. Nous sommes en présence de deux témoins qui nous raconteront tout. Restez à l'écoute car c'est parti. Bonjour Mia, tu as 9 ans, c'est ça? Oui. Raconte-nous donc ton expérience traumatisante. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de faire de la balançoire et en fait, j'ai vu la tempête arriver et ça m'a vraiment ça m'a fait peur et j'ai fait vraiment un vol plané et voilà. Je suis envolée. Merci à tous et à vous, le studio. De retour dans le studio de Pipeau Radio pour ce flash spécial. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, nous vous rappelons que la ville de Saint-Nazaire a été touchée par une tempête de sable rouge entre midi et 13h. Plus d'1 millier de personnes aux urgences, c'est ce que nous raconte Passepartout, notre reportrice. Saint-Nazaire est en effervescence suite à la tempête de sable rouge qui s'est abattue entre midi et 13h sur le front de mer de la ville. Les gens se sont rapidement précipités au centre hospitalier. Je suis en compagnie du médecin urgentiste Jasmine Cameron. Alors que se passe-t-il, Jasmine? On entend des sirènes derrière nous, beaucoup de personnes qui arrivent. Là, on a accueilli un malade. Une malade plutôt, et elle a eu de l'eczéma et elle a un syndrome qui est encore inconnu. Alors bonjour madame, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Imbécile. Tout va bien madame? En fait c'est juste que débile. Je dis tout le temps des gros mots quand... je dis des gros mots depuis la tempête. Depuis... Mais ça a paru comment? Je sais pas, débile. Depuis la tempête, ça s'est collé et ça me gratte. J'ai beaucoup d'eczéma et vous êtes trop bête. Et voilà. Docteur, vous avez remarqué des symptômes chez d'autres personnes, les mêmes symptômes? Oui, toutes les personnes qui sont venues actuellement, ils sont comme ça et du coup, elles se grattent beaucoup, elles ont de l'eczéma. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, on essaye de voir comment on peut les rétablir parce que pour l'instant, comme c'est un syndrome, il est encore inconnu. Merci beaucoup, docteur, et on va rendre l'antenne à vous, les studios. Merci Passepartout pour ce reportage. Petit rappel de l'info, il y a eu des rafales de vent à 284 km/h qui ont provoqué une tempête de sable rouge. Saint-Nazaire est en vigilance rouge. On continue d'en parler avec un débat présenté par Léon Salamouche. Léon Salamouche, bonjour. Bonjour, effectivement, aujourd'hui dans Pipeau Radio, nous recevons Michel Miteau, spécialiste du climat et bénévole dans l'association On va tous crever. Bonjour.
Bonjour. Et nous sommes aussi en présence de Justine Nuage, spécialiste de l'espace et présidente de la communauté Les Aliens sont fun. Bonjour. Bonjour. Alors petit rappel, vous êtes tous les deux présents aujourd'hui pour débattre, on le rappelle donc sur la tempête de sable rouge qui s'est abattue sur Saint-Nazaire entre midi et 13h. Le sable viendrait du Sahara, la ville de Saint-Nazaire est actuellement en vigilance rouge. Pour commencer, selon vous, pourquoi ce sable provient du Sahara? Monsieur Mito, quelle est votre théorie? Alors ma théorie est que le sable viendrait du centre de la Terre, car quand même le vent allait à 288 km/h et le sable était rouge, et c'est plutôt étonnant. Et il est de couleur rouge pour nous empoisonner, car c'est un mécanisme d'autodéfense, car nous détruisons la planète depuis plusieurs années, et le gouvernement tente de nous le cacher pour pouvoir produire plus. Madame Nuage, partagez-vous le raisonnement de votre collègue? Absolument pas. Mais vraiment, alors pas du tout. Moi, je pense que... alors peut-être que ce sable vient du Sahara. Merci de respecter ma parole, monsieur Pito. Donc le sable vient effectivement du Sahara. Peut-être, c'est probable, je ne le sais pas exactement. Mais par contre, il n'a pas été amené par le vent. Cela me semble tout à fait improbable. Il a été amené par des aliens. Et oui, je le dis, j'insiste dessus, les extraterrestres sont derrière cette tempête de sable rouge à Saint-Nazaire. Je n'en démordrai pas. Pour moi, c'est un message. Alors pour vous, Michel Mito, cette arrivée de sable aurait plutôt un lien avec le gouvernement français? Oui, car à cause des dégâts, ils pourront augmenter les impôts, donc avoir beaucoup plus d'argent. D'accord. Justine Nuage, selon vous, le problème viendrait d'encore plus loin que le gouvernement. Il dépasserait même l'atmosphère de la Terre, donc. Eh bien oui, comme je le disais à l'instant, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est signé par les extraterrestres et les aliens. Alors peut-être que le gouvernement français a un rapport avec ça, hein, comme le disait mon cher confrère, monsieur Mito. Mais pour moi, cela va de plus loin. Je pense que le gouvernement français est en effet au courant que ce sont des aliens, qu'ils ont des liens. C'est une façon de communiquer. On l'a entendu au reportage de Madame Passepartout juste avant, aux urgences de l'hôpital, des réactions bizarres. Pour moi, ça peut être que le signe d'une vie extraterrestre. Merci beaucoup à nos deux spécialistes, Justine Nuage et Michel Mito. On espère vous retrouver bientôt dans un nouveau débat sur Pipo Radio. On remercie Josiane Pichet, Hugo Crypté, Mia, Karine Lamarchande, Michel Mito, Léon Salamouche, Justine Nuage, Rose Passepartout et moi, Henri Paul. Et on remercie nos techniciens Lionel Johnson et Céline Flan. On se retrouve très bientôt sur Pipo Radio. Au revoir. Ceci était un faux journal. La radio Pipo, c'est terminé. Pipo Radio, plus exactement, c'est terminé. On vous rappelle que La Tribu est un atelier pédagogique. Merci d'avoir ri avec nous. Et bravo aux jeunes! Remettre mon micro. Donc voilà, alors là typiquement en fait ça fait bizarre de réentendre ça. Donc on voit quand même qu'il y a le petit message à la fin. Normalement on le préenregistre, là je l'ai fait en direct bon après je l'ai laissé tel quel, je trouve ça rigolo. On précise bien que c'est une fausse information, on se doit parce qu'on est diffusé en FM, etc. Donc par rapport à l'ARCOM, on est obligé de préciser que c'est une fausse information. Mais en fait ce faux journal, il est construit exactement comme un vrai journal. On a parlé des métiers en radio avec la vidéo d'Erwan tout à l'heure. Là, on retrouve aussi les différents rôles en radio qu'on peut avoir dans un journal et les différents genres qu'il y a. Parce que là, du coup, c'est un journal. Dans le journal, il y a un générique. Il y a aussi le direct par téléphone, donc le journaliste qui est envoyé en direct sur le terrain. Il y a le reportage en situation, donc on entend les sons d'ambiance, etc. Il y a aussi la notion du débat. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux jeunes de découvrir aussi et de fabriquer, en fait, d'être dans ce rôle-là et d'apprendre en fabriquant. Et c'est super ludique. On rigole énormément à le faire. Pour la mise en place, en fait, il y a deux manières de l'amener au niveau de votre séquençage de votre animation. Alors, ça dépend du public que vous avez. Une fois, on a fait, donc là, c'est tempête de sable, etc. On fait attention à ce que cette fausse information soit pas horrible, en vrai, parce que ça peut faire stresser les jeunes. Donc, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'ils rigolent. Mais après, on peut
On peut jouer gentiment. Le premier faux journal que j'ai fait à la tribu, donc moi je leur donne une petite feuille comme ça, qui est rédigée, enfin une petite bandelette de feuilles, j'aurais pu vous en montrer une comme ça, et qui est rédigée, pardon, exactement comme une dépêche de l'agence France Presse, de l'AFP, et donc qui répond bien évidemment à la règle des 5 W, hein, parce qu'ils font très attention à ça, et qui est très factuel et qui dit, voilà, et c'est en général les dépêches AFP, vous avez 1 heure et ensuite le lieu où ça se passe et ensuite la description. Et donc, en général, ça vient soit des sapeurs-pompiers, la préfecture, voilà, vous avez des sources institutionnelles souvent qui valident en fait votre information. Donc, il y a 2 manières. Soit la fausse information, vous l'écrivez avec les jeunes. Vous vous dites, bah voilà, on va créer ensemble une fausse information et on déroule. Donc, ça, il faut un petit peu plus de temps. Sinon, moi, la première fois que je l'ai fait, je leur ai dit, bah voilà, en fait, je me rends compte que jamais je vous explique trop de manière très formelle les règles du journalisme. On se fait un après-midi, le journalisme pour les nuls. Je pensais qu'en mettant ça, ils allaient être 2. Et en fait, ils sont venus à 10 et on a commencé à travailler et c'était, pardonnez-moi mon langage, très chiant. C'est-à-dire qu'en fait, je leur ai dit, vous prenez des papiers, des crayons. Vous notez par contre là ce que je suis en train de vous expliquer. Et là, je les voyais et c'était là, mais mince, on est quand même venu normalement pour s'amuser. À la tribu, c'est autre chose, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait sonner tous nos téléphones, les professionnels, les animatrices, en même temps. Et sur nos téléphones, on recevait cette dépêche AFP. Et donc, on allait ensuite l'imprimer, on leur montrait. Et donc, la dépêche, en l'occurrence, c'est une pluie de grenouilles. Ce qui peut arriver parfois dans le désert, en fait, où le vent est tellement fort qu'il emmène, en fait, toutes les grenouilles qui tombent à un autre endroit. Autant vous dire qu'à Saint-Nazaire, ça n'arrive jamais. Donc, on reçoit ce truc-là, on leur dit, voilà, cette information vient de tomber, on est une radio locale, ce qui permet au passage de parler de l'info locale aussi d'ailleurs. On est une radio locale, il se passe ça à Saint-Nazaire, on est obligé d'en parler. La magie de la radio, c'est qu'on peut prendre l'antenne directe. Voilà, donc on prépare un peu qui veut faire quoi. J'ai besoin d'un journaliste, j'ai besoin d'un présentateur, d'une présentatrice, d'un technicien, d'une technicienne. Voilà, on identifie tous les rôles, ce qui permet de faire ça. Et du coup, il y a le côté surprise et normalement, à ce moment-là, on a quand même toujours le sourire, donc ça marche très bien. Sauf que la première fois où j'ai mis, il y a quand même une jeune, au bout d'un moment, qui me dit « Mais les grenouilles… » Et en fait, elle était très premier degré, enfin, elle pensait que c'était vrai. Donc, tout de suite, on fait redescendre. Donc, c'est peut-être juste faire attention à ça. Bon, après, ça va, elle n'était pas en panique, vu que c'était une pluie de grenouilles, ça n'inquiétait pas plus que ça. Mais parfois, nous, de notre vision, on peut se dire que ça semble évident, comme on est dans la construction de la fausse information. On se dit qu'évidemment, mais en fait, notre logique n'est pas celle de tout le monde. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais voilà, c'est juste faire attention aux choix qu'on peut faire des fois au niveau de la fausse information. Donc, c'est pour ça que c'est sympa des fois de pouvoir la construire avec eux. Mais le côté, j'avoue, surprise, surtout quand ils s'imaginaient qu'ils allaient faire 3 heures assis derrière. Et donc, du coup, on a lancé les choses. Ce qui était rigolo, c'est que nous, on a la chance d'être en centre-ville. Donc, les gens autour, les commerçants nous connaissent. Donc, on peut jouer avec eux aussi. Là, dans l'exemple, on a tout fabriqué nous-mêmes parce qu'on avait peu de temps. On avait 2 heures. Il nous a fallu 2 heures pour faire ça. Donc, faut pas chômer, quoi. Mais si on a 3 heures, l'idée, c'est d'aller, par exemple, dans la bouquinerie en face et de lui dire, une fois, on avait fait une fausse information sur les personnages de livres qui sortaient du livre, en fait. Donc, on avait croisé D'Artagnan, on avait croisé, voilà. Et du coup, le bouquiniste a joué le jeu à fond en disant, mais c'est pas possible. Enfin bon, et c'est chouette, en vrai, quand on peut, comme ça, solliciter autour. Ça permet de découvrir aussi son territoire, les commerçants qu'il y a autour, voilà. Et donc, à la base, le journal, en fait, c'est vraiment quelque chose de très codifié dans le journalisme. Je pense que c'est l'exercice, je ne sais pas si c'est le plus difficile, mais moi, en tout cas, quand je fais un flash ou un journal, ça doit répondre à des codes, ça doit cocher, et même au niveau du rythme, du phrasé, etc. On ne peut pas, tout est très écrit, tout est très construit. Et pendant longtemps, on a fait des vrais journaux avec les jeunes. Ils se trouvent ça chiant, en fait. Ils vont bien aimer faire ça une fois. Et là, en vrai, ils font du faux, mais ça marche comme du vrai. C'est-à-dire qu'on va écrire notre brève comme on écrit une brève d'un vrai journal. On va aller faire une interview comme on fait une vraie interview. On va préparer ses questions, on va préparer son sujet. On rajoute du débat. Vous pouvez même inventer une thèse du complot.
en fait. Et si vous avez la chance d'avoir plus de temps et un format plus long, voilà, une théorie du complot, etc., que vous pouvez alimenter, ça peut aller très loin, en fait. Ce qui est important de faire, en fait, c'est de vraiment, de le signaler. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est Radio Pipo, c'est pas Radio La Tribu. C'est pas La Tribu qu'on entend, c'est bien. C'est pas les jingles, on a recréé les jingles, etc. Donc ça, c'est déjà parce que c'est super à faire, c'est rigolo, on apprend à faire des jingles, on apprend à faire des génériques. Et en plus, nous, on se protège, on va dire, par rapport au CSA, enfin par rapport à l'ARCOM, en fait, tout simplement. Hein. On est tenu de donner des vraies informations. C'est mieux quand même quand on est journaliste. Donc voilà, ça c'est un exemple en fait de la manière dont on peut détourner, je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs, parce qu'en même temps on travaille comme des vrais journalistes, mais en tout cas s'amuser avec les codes du journalisme. Quand on propose ça aux journalistes, souvent ils n'aiment pas trop, ça les fait pas trop marrer. Et puis finalement, ils se rendent compte que on construit, c'est vraiment construit comme un vrai journal. Hervé, tu lèves la main. Oui, pour jouer mon rôle de maître de l'horloge. Ah oui, pardon. Voilà. Mais oui, carrément, ouais. Et du coup, voilà, c'est un exemple. Vous pouvez le faire aussi avec des fausses interviews en version plus courte, en fait. Et ça, nous, on en fait plein. Les gens adorent, les jeunes adorent ça, en fait, se faire passer pour un pâtissier, etc., un journaliste. En vrai, tout est possible d'utiliser, de détourner, de faire du faux, du vrai avec du faux avec du vrai. Du moment que tout est identifié, c'est possible. Et du coup, on va vous faire... Oui. Non. Ok, on va vous faire jouer un petit peu. Ah, c'est parce que je suis en écho là, c'est pour ça en fait, c'est moi-même que j'entends, c'est un peu étrange. Donc en fait, Hervé, vous avez envoyé dans un mail une grille, un petit bingo. Est-ce que vous l'avez? Voilà. Donc vous avez 12 cases, c'est magique. Avec dedans des formats radiophoniques, ce qu'on appelle des formats. Donc, c'est des productions que vous pouvez retrouver à la radio. Jusque-là, ça va. Donc, vous avez chronique, reportage, journal, débat, jeu, un billet, un enrobé, micro-trottoir, revue de presse, un flash, une fiction sonore, un portrait. Il y en a encore d'autres, mais ça en fait déjà pas mal. C'est quand même un éventail très large de ce qui peut se retrouver en radio. On va vous faire écouter des 12 extraits sonores. D'accord, avec des numéros. Si par exemple le premier son du coup est une chronique, dans la case où il y a marqué chronique, vous mettez son 1, etc. Vous voyez? Alors le son 1 n'est pas une chronique. Je vous dévoile du coup mais vous voyez, à chaque fois vous notez un numéro qui correspond. Le son 1 c'est le numéro 1, le son numéro 2 c'est le 2, etc. Jusqu'à 12 et vous remplissez en fait votre grille ainsi. Est-ce que ça va? Alors, en complément du mail que j'avais envoyé, j'ai remis la grille dans le chat là. Donc normalement, vous pouvez vous la... Bravo, Mourad, super. Donc vous pouvez sinon vous la copier ou la recopier voilà, sur un petit papier à côté de vous. Alors après, je croise les doigts, Adeline, pour que je ne me sois pas trompé dans les numéros oui. Non, il n'y a pas de raison. de diffusion. Sinon, on décryptera ensemble, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ok. Alors donc là, pareil, Adeline, tu lèves le pouce si le son fonctionne bien. Aujourd'hui, l'équipe de Radio Sommière vous emmène au lycée Lucie Aubrac à la rencontre des élèves de l'option Arts Plastiques qui ont réalisé un projet sur le thème du graphe durant l'année scolaire. Leur professeur d'art plastique leur a proposé de travailler avec l'artiste Clax sur 2 projets. Le premier était un voyage à Londres afin de réaliser une fresque dans un tunnel bien connu des graffeurs. Et le deuxième projet était la réalisation d'une fresque dans leur lycée. C'est à cette occasion que nous les avons rencontrés. Des bruits de choses. Ah, moi je peux faire le vert si vous voulez, j'aime bien mélanger les couleurs. Ah, faire la couleur en plus. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu es en train de faire depuis tout à l'heure? Alors là, je suis en train de peindre les feuilles donc de la fresque
qu'on est en train de faire au lycée. On n'a pas fait la même à Londres. Mais là, je prends avec la bombe, je fais les dégradés tout simplement sur les feuilles. Donc là, c'était le son numéro 1. Et du coup, vous devez, il y a une case qui correspond au son numéro 1. Vous mettez dedans à quoi ça correspond. Moi, j'ai trouvé. Voilà. L'info locale. Bonsoir à tous et à toutes, la Tribu Radio. Nous sommes le vendredi 7 mars et je suis accompagné de Lilou pour ce Flash Info. Bonsoir Lilou. Bonsoir Marin. Attention, fermeture de l'écluse fortifiée du Petit Maroc du 10 au 14 mars. C'est la deuxième phase d'entretien pour celle-ci. Des pics vont être posés sur les perchoirs existants. C'est la continuité du nettoyage de l'ensemble de l'alvéole et des trottoirs. La circulation sera donc arrêtée durant la journée entre 9h et 16h30. Le quartier du Petit Maroc va quand même être accessible par le pont Levant et le pont Tournant. Maintenant, c'est un autre chantier qui se termine. Le dernier paquebot MSC a droit à sa cérémonie. Le jeudi 27 mars sera une journée de célébration au chantier de l'Atlantique. 3 cérémonies de paquebots vont avoir lieu dans la même journée à Saint-Nazaire. Le gros temps fort de la journée, c'est évidemment le départ du paquebot MSC World America qui se dirigera vers Miami aux États-Unis. Mais après cette livraison, la journée est loin d'être terminée. La cérémonie des pièces du MSC World Asia aura lieu dans la foulée et lancera l'assemblage des blocs. Enfin, la dernière cérémonie sera la découpe de la première tôle du deuxième paquebot en cours, le MSC World Classe 4. Une journée importante pour la culture de la navale et pour Saint-Nazaire. Donc ça, c'était le son numéro 2, le son numéro 3. Bonjour. Depuis la rentrée 2024, un changement a eu lieu dans 199 collèges de France. L'interdiction des téléphones portables dans l'enceinte du collège. Cette mesure, appelée pause numérique, est un test visant à stopper complètement l'usage des téléphones. Elle a été mise en place par Nicole Belloubet, l'ancienne ministre de l'Éducation, lors d'une conférence de presse de l'été 2024. En effet, 50 000 élèves sont concernés par cette mesure, mais seulement un collège de Loire-Atlantique l'atteste, le collège Camille Lepage de Loire-Auxence. Cette expérimentation permettrait d'améliorer le climat et le niveau scolaire, notamment grâce à une meilleure concentration des élèves ou encore grâce à la lutte du cyberharcèlement. Les collèges concernés par cette mesure devront donc récupérer les téléphones portables des élèves à l'entrée des établissements et les ranger dans des bacs ou des pochettes nominatives. Nous sommes donc allés interroger les Nazériens dans la rue pour savoir ce qu'ils pensaient de ce sujet. Moi, je trouve que c'est très bien. On n'est pas de la génération des téléphones, mais on trouve, oui, que c'est bien qu'il y ait une règle parce que on est trop, nous aussi, on est trop sur le téléphone et sur les écrans, voilà. Oui. Donc ça, c'était le son numéro 3. Vous faites des signes si c'est trop rapide. Donc, 4e son. Le voyage des oiseaux de Farid Aldin Attar. Lu et joué par le duo Souelté. Jérôme à la guitare, Thierry à la voix. Le voyage des oiseaux de Farid Aldin Attar, l'un des plus grands poètes mystiques persans. Personnage attachant qui vécut au XIIe siècle, soit un siècle après Omar Khayyam, dans la même ville de Nishapur. Il fut à la fois savant, médecin, écrivain, homme de grande culture. En 5 tableaux. Premier tableau. Sois la bienvenue, ô Huppe, toi qui as servi de guide au roi Salomon, toi qui fus réellement la messagère de toute vallée, ô toi qui es parvenu heureusement aux frontières du royaume de Shaba. Ça, c'était le son du... Il y a une belle voix, hein. Ouais, on se laisse emporter. C'est frustrant que ça s'arrête. Ça, c'était le son numéro 4. Et maintenant, le son numéro 5. Bonjour à tous et à toutes, c'est Madeleine dans la tribu. Aujourd'hui, je suis à la piscine de la Bouletterie pour une interview avec Gaspard Bogas. En décembre, Gaspard a participé au championnat de France Benjamin de natation qui se sont déroulés à Dunkerque. Événement exceptionnel pour le nageur de 13 ans qui était le seul de son club à être sélectionné pour ces championnats. Il nage au club de Saint-Nazaire Atlantique Natation, dit SNAN,
et je me suis rendue directement sur son lieu d'entraînement pour le rencontrer. Je m'appelle Gaspard Bogas, je nage au SNAN depuis pas très longtemps. Du coup, ça fait combien de temps que tu nages à peu près? En compète, ça doit faire 3 ans. Ça a toujours été au SNAN ou t'as fait d'autres clubs avant? Avant la compète, j'étais à Guérande, mais après je suis parti au SNAN quand on est rentré de vacances. Et donc, tu nages à peu près combien de fois par semaine? 5 fois plus 1 heure de muscu. Tu sais à peu près combien d'heures ça fait? 11-12. Avec le collège, ça va pour s'organiser, c'est pas trop compliqué? Au début, c'est dur, mais après, à la fin, on y arrive un peu. Ça, c'était le 5e son. Quel courage. Le son numéro 6. Avec vous, Catherine Potel, le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche. Et à la une ce matin, le martyr de Gaza. C'est la photo d'un homme debout au milieu d'un champ de ruines qui fait la une du Nouvel Obs. Avec ces mots, le spectre de l'annexion. 19 mois après les massacres commis par le Hamas, les destructions systématiques menées par le régime de Benyamin Netanyahou ont presque anéanti la bande de Gaza, écrit le Nouvel Obs. Destructions qui font planer la menace d'un exode forcé sur ces 2 millions d'habitants. Un spectre hante les Palestiniens de Gaza, poursuit l'hebdomadaire. La Nakba, la catastrophe en arabe, référence à l'expulsion d'une partie des populations arabes de Palestine lors de la naissance d'Israël en 1948. Depuis les massacres du 7 octobre, explique le Nouvel Obs, les Palestiniens ont la certitude de vivre une nouvelle Nakba à Gaza sous les bombes, mais aussi en Cisjordanie de manière plus rampante et insidieuse, sous l'action souvent conjointe de l'armée et des colons israéliens. Faut-il alors parler de génocide, interroge le Nouvel Obs. Le débat est ouvert et parfois violent. En préambule, la juriste Mathilde Philippe-Gay, spécialisée dans le droit pénal international, explique que parmi les grands crimes en droit pénal international, on peut déjà dire que 2 sont certainement commis à Gaza. Il y a, dit-elle, incontestablement des crimes de guerre, puisque des dizaines de milliers de civils ont été tués, ce qui n'est pas un objectif militaire. La liste est longue, poursuit Mathilde Philippe-Gay. Blocus de l'aide humanitaire, utilisation de la faim comme arme, interdiction aux journalistes occidentaux de se rendre à Gaza, ciblage délibéré des reporters palestiniens. On assiste aussi très probablement à des crimes contre l'humanité, ajoute-t-elle. Mais qu'en est-il du génocide? Pour l'historien Vincent Lemire, il faut distinguer les 2 significations du mot. D'abord, la signification politique, tombée dans le sens commun, celle que tout le monde a en tête, l'atteinte de manière atroce à une population, le pire des crimes. Or, juridiquement, précise l'historien, ce n'est pas vraiment cela. Selon le droit international, le génocide correspond à l'intention de détruire un groupe national, ethnique ou religieux. Pour être établi, il nécessite donc de prouver qu'Israël a comme unique intention de détruire la population de Gaza. Il doit aussi être démontré que les victimes sont ciblées de manière délibérée et non aléatoire. 2 significations, donc le débat reste ouvert. Dans la presse hebdomadaire également cette semaine, les réactions à l'élection du pape Léon XIV qui fête en ce moment même son premier tour en papa mobile avant sa première messe place Saint-Pierre. Oui, Voilà, donc ça c'était le son numéro 6. Le son numéro 7. Radio Sommière et le relais emploi de Sommière vous présentent la Minute Emploi. Une entreprise de nettoyage recherche un ou une agence d'entretien pour intervenir sur les secteurs de Sommières, Calvisson et Clarensac. Le poste à pourvoir en CDD de 4 mois à temps partiel, 24 heures par semaine, nécessite obligatoirement le permis B et un véhicule personnel en raison des déplacements fréquents en zone départementale. Les missions incluent l'entretien des locaux selon les protocoles établis, le nettoyage des sols, vitres, meubles, escaliers et rampes, ainsi que l'entretien des conteneurs et du matériel utilisé. Il ou elle veille également au contrôle des approvisionnements en produits d'entretien. Aucune expérience n'est requise, mais le sérieux, la rigueur et le respect des consignes de sécurité sont essentiels. Le poste est rémunéré à hauteur de 12 € par heure. Le son numéro 8. Salut Tina.
Bonjour. Bonjour Tina. Bonjour Tina. Je te demande comment ça va, mais ça a l'air d'aller très très bien là d'un coup. Hein. Oui, ça va. Ben oui, ça va. Oui, ça va. Présente-toi un peu Tina, t'appelles d'où, t'as quel âge, dis-nous tout. Alors, j'appelle de Dunkerque et j'ai 30 ans. Très bien, Dunkerque, 30 ans, tu fais quoi dans la vie Tina? Alors, je suis conseillère en parfumerie. Conseillère de vente. Alors, et fais attention Tina, parce que si on te perd, tu perds les 12 000 euros et le téléphone passe pas très très bien. Ouais, Tina. il y a un problème là. Attention, cours. C'est la... Vite. Oui, je cours. T'as 5 secondes. 3, 2, Allô 1. Oui. Et ça merde. On t'entend plus là, attends, on l'entend pas. Ça a coupé. Là, c'est mort là. Non, c'est là. Ah, c'est pas grave, de toute façon, je sens qu'elle ne méritait pas. Bon, Tina, t'es prête? Oui. Bon, on va voir si t'as gagné les 12 000 euros ce matin, là, tout de suite, c'est parti. C'est pas vrai. 12 000 euros. C'est fait, t'as gagné 12 000 euros, Tina. Ouais, Tina. Bravo. Tina, dans le 59, à Dunkerque, tu gagnes 12 000 euros en direct en te réveillant dans le morning ce matin. Bravo, Tina. Magnifique, bien joué. Merveilleux. Ben, de rien, Tina. Ben, écoute, moi, ça me fait toujours plaisir de vous rendre heureux comme ça. C'est un truc de ouf. Oh, mon Dieu. Leçon numéro 9. De LR est achevée. L'élection a opposé le ministre de l'Intérieur au chef des députés à l'Assemblée nationale. Et hier, c'est le premier qui s'est largement imposé. 74,3% des voix contre 25,7%. Bruno Retailleau l'a emporté dans 9 départements sur 10 et a même dépassé les 80% à Paris. Mais quelles conséquences pour la droite et pour l'union des droites? Quelle ligne a gagné dans cette élection? Et qu'est-ce que la victoire de Retailleau préfigure pour l'élection présidentielle à venir? Pour en discuter, pour en débattre, même 2 invités ce soir. Yves Citon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature et médias à l'Université Paris 8. Vous êtes co-directeur de la revue Multitude et vous venez de publier La machine à faire gagner les droites. C'est aux éditions AOC. Face à vous, Baptiste Roger-Lacan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, enseignant à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po Paris. Vous collaborez à des revues nombreuses et notamment la revue du Grand Continent. Vous avez publié en mars dernier cet ouvrage intitulé Le Roi, une autre histoire de la droite. C'est aux éditions Passé Composé. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Donc là, c'était le 9, maintenant le 10. Alouette, les infos. Avec Fabienne Lacroix, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Cette saison, les impôts, si vous faites partie de ceux qui font toujours leur déclaration de revenus sur papier, attention, il faut la rendre à tout prix avant ce soir, minuit, dernier délai. Pour les déclarations en ligne, les délais sont fixés entre le 22 mai et le 5 juin selon votre numéro de département. Dans l'actualité judiciaire, le procès de Joël Le Squarnec devant la cour criminelle du Morbihan. L'ancien chirurgien anesthésiste de Jonzac, poursuivi pour près de 300 viols et agressions sexuelles sur des patients, est de nouveau interrogé depuis ce matin par la cour. Il a notamment déclaré s'estimer responsable de la mort de 2 victimes qui se sont suicidées. Le verdict dans ce procès hors norme sera rendu la semaine prochaine. Une vaste opération de saisie de téléphone. Hervé, je pense que du coup on a assez. Question bonne nouvelle. Leçon numéro 11. Merci. Bonjour, on ne plaisante pas avec l'humour sur France Inter. Tout le monde peut le confirmer avant la convocation de Guillaume Meurice par la direction de Radio France, un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire le jeudi 16 mai. Je n'étais pas fou de la blague de Guillaume Meurice quand il l'a prononcée le 29 octobre 2023. Benjamin Netanyahou, une sorte de nazi mais sans prépuce. L'évocation du prépuce pour attaquer un dirigeant ne me semblait pas le meilleur angle d'attaque. Mais qui suis-je pour juger? Juste un collègue à qui il pourrait arriver également d'avoir un mot malheureux. Mais quand Guillaume Meurice l'a redite, cette blague, Benjamin Netanyahou, une sorte de nazi mais sans prépuce, c'était le 28 avril 2024, soit 4 jours après la décision du parquet. Le dernier son du coup qu'on va passer, vous voyez le principe, c'est le son numéro 12. Un morceau du Japon s'installe au garage de Saint-Nazaire le temps d'un week-end. Le 22 ou le 23 mars, l'association Nippon Braise organise l'événement Un week-end au Japon. Les festivals japonais nommés Matsuri sont à l'honneur pour cette 6e édition.
Irène, membre de l'association, nous explique ce choix. On avait envie surtout de réunir les gens, c'est assez festif, le festival, tout le monde peut venir, tout le monde participe à tout type d'activité. Et je crois que le but de l'association, c'est ça, de faire découvrir le Japon au plus grand nombre possible des gens. On peut connaître la culture en faisant quelque chose d'amusant. C'est bon, aussi. je pense, Hervé. Merci beaucoup. Alors du coup, est-ce que vous avez trouvé, ça va, ça n'a pas été trop rapide? Vous pouvez lever la main, faire un signe, tout le monde, personne s'est endormi, non, ça va. Du coup, le bingo, donc la chronique, c'est quel numéro pour vous, quel numéro de son? Il va falloir y aller par contre, parce que sinon ça va être très très long, on va finir à 18h, ça va être horrible. Je vais faire comme le 7, ouais, carrément, 7, ouais, bravo. Pourquoi? Je pose trop de questions, hein. Alors en fait, je vais vous dire une chronique. Alors, je vais vous dire mon pense-bête, hein. Et vous avez toutes les définitions en fait dans le livret des francards, en tout cas une bonne partie des définitions. La chronique, le principe, c'est que c'est un format très 7, bravo. C'est un format très court en fait, et ça peut être un journaliste, mais pas forcément un animateur. Mais l'idée, c'est qu'on aborde un sujet dans un format court. Chez nous, ça fait 2 minutes. Là, c'était un radio sommaire. Et, et du coup, en fait, c'est un thème d'actualité, etc. Souvent, ça peut être un côté pratique. Un livre qu'on présente, un film, tout ça, ça s'appelle une chronique. Alors, du coup, le reportage, c'est le son combien? C'est ça, c'est le son numéro 1. Bravo, parce que c'est pas évident. Du coup, je vous fais pas. Je vois que vous préférez. J'ai l'impression d'être au loto, quoi. Un truc de fou. Et le numéro complémentaire est le 20. Du coup, c'est ça. Alors, le principe du reportage, bravo, parce qu'en fait, c'est pas évident, hein, je vous dis pas entre quoi et quoi. En fait, le principe du reportage, c'est qu'on est en situation. C'était Radio Sommière qui nous emmenait dans un lycée autour d'une fresque. Voilà, du street art, et du coup vraiment on nous embarquait dans la création de cette fresque, et vraiment c'est le principe du reportage, d'embarquer les gens, alors que c'est de l'interview mais sur place sur le terrain. Voilà. Le journal, c'est quel numéro pour vous? Et ouais, 6, d'accord. Alors là c'est plus, ouais. Eh ben, j'ai pas de bons résultats pour l'instant. Le journal, en fait, c'était le son numéro 2. Sophie a gagné. Ah, j'ai pas vu, pardon. Bravo, Sophie, bravo. Du coup, un week-end avec Hervé, c'est magnifique quand même comme gars. Donc, c'est bien. Bravo, Sophie. C'était pas évident. Ça pouvait se confondre avec le flash, en effet. Alors, le journal, c'est une juxtaposition de brèves, de petits sujets. La différence avec le reportage, c'est qu'on va parler de plein d'actualités différentes sous forme de brèves. Et le journal, il y a un son. Mais oui, c'est normal de confondre avec le flash, en fait. Complètement. Le flash, ça va être... je vais faire les deux d'un coup. Le flash, ça va être la même chose, sauf qu'il n'y aura pas d'interview dedans, pas d'extrait sonore. Le journal, c'est la même chose avec un extrait sonore. En fait, ça va être ça la différence. Et souvent, le format, du coup, là, c'était... je vous ai mis des extraits volontairement un peu différents. Beaucoup la tribu et Radio Sommière. Mais aussi là, le flash, c'est Alouette. Et du coup, pour vous montrer aussi les radios commerciales, c'est intéressant d'entendre aussi des sons un peu différents. Et du coup, c'est très court. Souvent, les flashs, c'est 2 minutes. Chez Alouette, c'est 2 minutes. Donc, c'est vraiment... Et puis, vous voyez, c'est sympa l'actu qu'ils choisissent. En plus, c'est très fait divers. Et le journal, c'est la même chose avec un son en plus. Et c'est autour de 4-5 minutes. Le débat. Le numéro flash, c'est le numéro combien? Le flash, c'était le numéro 10. Okay. Voilà. Et donc, le débat, j'ai vu le 9. J'ai vu plusieurs 9 et en effet, bravo, c'est le 9. Le principe du débat, c'est tout simplement 2 personnes qui ont 2 avis différents, mais après, ça peut être 10 personnes qui ont 10 avis différents. En tout cas, l'idée, c'est qu'il y a une question centrale et des différents points de vue. En général, c'est plutôt animé par des journalistes, mais ça peut être aussi des animateurs, des animatrices. Ensuite, on va faire attention à ce que chacun ait à peu près le même temps de parole. Ça va être ça le principe. Et en période préélectorale, évidemment, on est obligé
on est en démocratie, hein, que tout le monde ait le même temps de parole. Mais en général, on essaie quand même de respecter ça, même hors, c'est le principe du débat. Le jeu. Ouais. Le jeu, c'est 8. Je crois que c'est Fun Radio, j'ai un doute. Je ne sais plus si c'est Énergie ou Fun Radio. Je vous ai mis ça juste pour que vous ayez une idée. En vrai, mais c'est assez horrible en fait de profiter. Enfin, voilà, c'est aussi ça parfois la radio commerciale. Voilà, moi je trouve ça toujours intéressant quand même d'écouter, que vous ayez, voilà, mais c'est assez, ouais, se moquer du monde en plus. Enfin bon, bref, c'est pas top. Mais en tout cas, les jeux radio avec beaucoup d'argent, en général, c'est pas des radios associatives, c'est Skyrock. Ok, merci beaucoup. Ok, donc voilà, mais c'est vrai que faire croire à la personne qu'elle n'a pas gagné, qu'elle capte plus, etc., c'est un peu limite, moi, je trouve personnellement. Enfin, en tout cas, c'est pas vrai, les valeurs qu'on défend chez nous. Et je pense pas que pour Radio Franco, ce soit la même chose. Ou Sommière, c'est pareil, on ne défend pas ça. Le billet. Ouais, exactement. C'est France Inter, c'est François Morel, en fait. Ah, 3. 3. Vous êtes plusieurs à mettre le numéro 3. Ah, pourquoi? Alors ça, je suis curieuse par contre. Le 12, l'enrobé. Alors, je vais peut-être, du coup, ça vaut le coup de réexpliquer. Alors, un billet d'humeur, en fait, c'est souvent, on utilise un fait d'actualité. Et c'est comme une caricature dans un journal, en fait. C'est le même principe. C'est plutôt humoristique. Et donc, ça présente d'une manière, alors là, c'est marqué de manière légère, mais pas forcément de manière légère, en tout cas de manière décalée. Et ça détourne, en fait. Ça permet, c'est vrai qu'avec, ça peut être aussi très cynique, hein, un billet ou une caricature. Donc, ça va vraiment être ça. Et du coup, c'est ce qui protège, en fait, dans un billet d'humeur. On peut plus se lâcher que dans un format purement journalistique. On n'a pas le droit de donner son opinion. Bah là, en fait, carrément, on la donne, en fait. C'est vraiment un autre exercice. L'enrobé. L'enrobé, c'est quel numéro? Alors, un enrobé, ouais, là, je vois que c'est comme un reportage, en fait, presque. Sauf que vous n'êtes pas micro-trottoir. Ouais, ça peut se confondre, je comprends. Entre le micro-trottoir et l'enrobé, vous avez confondu. Donc, mais ça, il n'y a pas de souci, c'est très subtil. En plus, à chaque fois, vous avez juste 1 minute hein, donc, c'est très court. Le 12, ouais, bravo. Ouais, c'est ça, le 12, exactement. Donc, en fait, l'enrobé, le principe, c'est que les commentaires, ce qu'on appelle le début, le lancement, et le pied, c'est la fin du sujet, sont enregistrés en studio. C'est un mélange entre des choses enregistrées en studio, souvent ce que dit le journaliste ou la journaliste, et de l'interview. Voilà. Mais par exemple, il n'y a pas de son d'ambiance, il n'y a pas de... Et donc là, c'était une annonce d'un festival au Japon, enfin non, sur le Japon, pardon, à Saint-Nazaire. Et du coup, l'interview, c'était une interview, ce qu'on appelle sèche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de son d'ambiance autour. Et le stagiaire marin de journalisme, en fait, a enregistré ses lancements en studio. Donc voilà, c'est vraiment un mélange qu'on dit papier et lancement, mais c'est que du studio en fait, ça vit beaucoup moins. Oui, je sais qu'il reste pas beaucoup de temps. Alors ensuite, le micro-trottoir, vous l'avez dit, c'est le son numéro 3. Le principe du micro-trottoir, c'est pas, les journalistes, on n'aime pas trop ça parce qu'en vrai, on va juste prendre l'opinion des gens. Mais moi, je trouve ça plutôt rigolo en vrai parce qu'on rencontre plein de gens. Donc voilà, par contre, on peut pas dire parce que dans mon micro-trottoir, j'ai eu 3 oui et 10 non, c'est ça que pense et c'est ça la vérité. Non, c'est vraiment juste pour sonder les gens et leur avis. Allez, donc c'est pour ça que ça pouvait se confondre. En vrai, tout ça, c'est la même famille, enrobé, micro-trottoir, reportage. C'est un peu dans la même construction, on va dire, quand on l'écoute juste comme ça 1 minute. D'où c'est logique que vous ayez pu confondre, en fait. La revue de presse. Ouais, bravo. C'est en effet, alors c'est RFI pour info, justement. Allez écouter, c'est vraiment chouette, ça change, je trouve, en termes de revue de presse, c'est plus international et ça donne un point de vue qui est un peu différent que ce que nous, on peut traiter sur les radios nationales. Donc, ouais, c'est ça. Le principe, c'est d'aller chercher chez les confrères ou consoeurs ce qui est fait et d'analyser l'actualité du jour à travers les sources d'information qui sont les collègues journalistes qui travaillent pour d'autres médias. Au revoir. Au revoir Léa, à bientôt. J'essaie de faire vite. Le flash, donc on l'a vu, c'est le son numéro 10. La fiction sonore.
Ouais, exactement. C'est la jolie voix de Radio Sommière, du coup, qui nous embarquait, on avait envie. Une fiction sonore, c'est une histoire qui nous embarque avec plein de sons d'ambiance autour de la musique, autour c'est des histoires, en fait, hein, de manière générale. Et ce qui est chouette, là, en plus, c'est un super montage, c'est que ça nous emmène vraiment, du coup, dans un autre monde et c'est une histoire. Et donc, le portrait, logiquement, il en reste plus qu'un. Le 5, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est Madeleine, une jeune de la tribu qui a fait ce reportage d'un jeune nageur, en fait, nazérien, qui a fait les championnats de France. Et donc, c'est vraiment l'idée de portrait. Et un portrait, c'est sous forme d'interview, mais on peut y ajouter ce qu'on veut. On pourrait faire un portrait de Simone Veil, par exemple. Ce serait forcément difficile de la faire en interview. Et en vrai, du coup, ça permet, voilà, on présente une personne, soit par le biais de l'interview, d'extraits, etc. On choisit un peu, mais c'est présenter une personne. Est-ce que vous avez des questions? C'est allé vite, hein, je suis désolée. Non? Tout est clair et limpide. Pour info, Madeleine, qui a fait le portrait, est prise à Lannion, à l'IUT de Lannion. Je viens de l'apprendre aujourd'hui, donc on est super content pour elle. En école de journalisme, voilà. Donc elle bosse bien. Et interview, vous pouvez retrouver en entier sur le site des radios Franca que nous a envoyé la tribu pour le mettre en avant. Pour faire la petite merci, transition. c'est gentil. Voilà. C'est ta collègue qui nous Merci. l'a envoyé. Ouais, carrément. Et en plus, ça tombe bien parce que nous n'avons plus de site internet depuis un mois. Donc, si vous voulez écouter ce qu'on fait, on est sur les plateformes. Mais du coup, notre site, il est voilà, un petit peu en carafe toujours, hein, on ne désespère pas. Et en complément très technique, vous avez pu voir que on est parti d'un diaporama là. Donc, il est possible très facilement d'importer des fichiers son, enfin en tout cas des liens vers des fichiers son sur un diaporama. Il suffit d'avoir les fichiers son sur votre ordinateur et vous faites insérer un média, fichier son, vous allez chercher l'endroit où il se trouve sur votre ordinateur et c'est ce qui permet de faire apparaître ces petites vignettes là qui nous ont permis de faire les différentes écoutes. Voilà. Donc par contre, l'inconvénient, je vous le dis, c'est que là, par exemple, je ne peux pas vous envoyer tel quel ce diaporama parce qu'il serait inutilisable dans la mesure où les liens sont vraiment en direct de mon ordinateur. Donc si je voulais vous envoyer le diaporama et que ça fonctionne chez vous, il faudrait que je vous envoie les 12 fichiers son en objet. Mais en tout cas, c'est quand même une méthode assez simple quand on a besoin de faire le jeu. Vous avez vu là, c'était en fait on avait tout au même endroit sans avoir à aller chercher les fichiers son. Donc voilà, ça c'est une petite astuce technique au cas où vous la connaissiez pas. Et juste, du coup, là, la petite grille, là, en vrai, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez, ça peut être autour, ce que présentait Erwan tout à l'heure, des métiers. Ça peut être, en fait, c'est ça qui est génial avec le bingo, c'est que là, on a choisi des genres radiophoniques, mais on aurait pu mettre autre chose. Moi, je l'utilise, par exemple, en tant que journaliste, quand j'ai des classes médias, parfois, pour leur dire un journaliste reporter, un journaliste présentateur, un journaliste, enfin, voilà, en fait. Et du coup, ils ont chacun des rôles et ils doivent retrouver, et ils mettent les petites étiquettes dans leur poche, en fait, et ils doivent pas montrer aux copains, et celui qui a rempli le plus vite a gagné. Enfin voilà, il y a un côté, là j'ai fait très très vite l'explication, mais en vrai c'est hyper, ça s'adapte à tout et ça s'adapte aussi, on pourrait mettre différents réseaux sociaux et voir dans le groupe qui a tel réseau, qui a tel réseau, enfin si on veut faire un truc sur les réseaux sociaux, en fait ça s'adapte vraiment à tout quoi. Voilà. Il est 28. Ouais. Et on a encore 2-3 infos, mais en tout cas, ça va moi, merci beaucoup Adeline. Alors c'est vrai qu'on avait découvert ce jeu lors de la formation organisée dans les locaux de la tribu là, au mois de décembre. Et c'est là où on a vu, c'était Erwan qui avait flashé, qui avait eu l'idée d'en faire un webinaire. Mais voilà, moi je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette ouverture là sur alors à la fois le photolangage, donc transformer des outils classiques au service d'un projet d'éducation média. Et puis après, ça paraît peut-être un peu bête de dire ça, un peu une évidence, mais c'est très important aussi d'avoir des outils pédagogiques dans le champ des médias et de l'information où on passe du temps à écouter des productions sonores. Et en fait, finalement,
on s'était rendu compte aussi avec Erwan que c'était pas si courant que ça dans nos formations. On pouvait beaucoup parler de choses, mais finalement, l'objet radiophonique en tant que tel, on ne l'utilisait pas suffisamment. Voilà. Et là, se concentrer, alors c'est vrai que c'est un peu speed, mais je trouve que ça fonctionne quand même bien, là, Adeline, tu vois, les 12 sons, on voit du coup en 20 minutes la diversité, et du coup, on l'entend, quoi. C'est très perceptible. Et donc ça, c'est vraiment, ces deux aspects-là me semblent très, très, très pertinents et très intéressants. Donc, Mais merci d'avoir voilà. tous joué le jeu parce qu'à distance comme ça c'est pas évident. C'est la première fois que je le faisais en visio en fait. D'habitude on le fait en face à face donc c'est un peu particulier. Mais merci du coup. J'avais un peu peur parce que je me disais, je voyais que c'est pas facile de participer, mais là vous avez tous joué le jeu donc c'est super. Sinon Ouais, ça marche beaucoup moins bien. De toute façon, c'est aussi le principe de ces webinaires là, depuis qu'on les a lancés en février. De tester des formes. Hein. Laetitia et Alexandre, la dernière fois, ont pu tester comment, autour de la question de l'habillage sonore, entre une séquence en vrai et une séquence en webinaire, c'est quand même pas du tout la même manip. Et bon, voilà, ça fonctionne bien. Et Donc merci on pour va... le coup de main technique en tout cas pour les sons et tout. Merci beaucoup. C'est un travail d'équipe. Donc on s'achemine vers la fin du webinaire. Alors donc là, Adeline, tu en as parlé tout à l'heure, mais on vous rappelle qu'il y a pour l'instant 2 livrets ressources radio, animer un atelier d'expression radiophonique et puis agir sur son territoire avec la création de reportages où il y a quand même beaucoup de ressources, alors à la fois en termes de fiches séquences et puis de ressources aussi qui renvoient sur des sites de partenaires, sur des liens qui viennent enrichir nos pratiques. Donc, n'hésitez pas à les commander ou à les relire si vous les avez chez vous. Et puis, donc, pour terminer, deux choses. Donc, les prochains rendez-vous des webinaires Radio Franca, ça sera le 9 octobre et le 18 décembre. Celui de décembre, on sait déjà qu'il portera sur la question des résidences de journalistes pour venir enrichir les pratiques radio, donc avec des retours d'expérience très concrets. Celui du 9 octobre, on n'a pas choisi encore la thématique,